Masechet Baba Kama Daf Yud Bet, on va commencer par Yud Aleph Amud Bet, au bas de la page. Les 8 dernières lignes. Ve'amar Ulam Arabil Azar. Hil Cheta Govin Min Avadim. Cette Gemara, comme la précédente, nous enseigne des halachot qui ont été présentés par Oula, au nom de Rabbi Azar. C'est-à-dire que tout ce qu'on avait étudié jusqu'à présent, ce n'était pas des halachot relatives à Baba Kama, mais c'était juste parce que Oula avait enseigné quelque chose au nom de Rabbi Azar, qui était, oui, en effet, en rapport avec Baba Kama. Alors la Gemara a relaté automatiquement toutes les halachot qu'il a enseignées au nom de Rabbi Azar. Alors qu'est-ce qu'il a dit Oula au nom de Rabbi Azar? Il cheta govin min avadim. La halacha est que on peut prélever des avadim. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous savons qu'en général, lorsqu'un créancier n'arrive pas à se faire rembourser la dette, il a le droit d'aller saisir les acheteurs. Ça, c'est ce qu'on appelle govim. Soit on est govim mina meshurbadim, soit govim mina meshuhrarim. C'est-à-dire, on va voir le créancier, l'emprunteur, et on lui demande, allez, rembourse. Il dit, je n'ai pas d'argent, eh bien on le saisit. On va prendre soit son mobilier, soit de l'immobilier qu'il possède. Donc, quand on dit govin mina avadim, on peut lui saisir son evet kenaani. Par exemple, s'il avait un esclave cananéen, on peut le lui prendre en contrepartie de la dette qu'il doit. Alors maintenant, la question se pose, de quoi on parle ici? Est-ce qu'on parle d'une saisie auprès de l'emprunteur? L'emprunteur n'a pas d'argent en espèces, en liquide, alors on lui prend ses objets, soit des biens immobiliers, soit du mobilier, soit Evet Kenaani. Est-ce que c'est de cela que parle Rabbi Elazar? Ou bien il parle d'une saisie de l'acheteur? C'est-à-dire, lorsque l'emprunteur n'est pas solvable, il n'a rien. Il n'a ni de l'immobilier, ni du mobilier, ni de l'argent, rien. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va mener une enquête et on va voir. Est-ce qu'il a vendu des biens immobiliers? S'il a vendu des biens immobiliers après l'emprunt, eh bien on va aller voir les acheteurs et on va les saisir. On va leur dire, messieurs, vous avez acheté des biens immobiliers qui étaient hypothéqués, qui étaient gagés. Et on va les saisir. Alors maintenant, quand Rabbi Azar dit govin mina avadim, de quoi il parle? Il parle d'une saisie de l'emprunteur, on saisit l'emprunteur parce qu'il n'a pas d'espèce, on lui prend son evet kenaani, ou bien est-ce qu'il parle d'une saisie de l'acheteur? On va voir l'acheteur qui a acheté le evet kenaani et on va le lui prendre en contrepartie de la dette. De quoi il parle, on ne sait pas exactement. A priori, quand on dit saisir, ça veut dire saisir l'acheteur. Ou bien saisir les héritiers. Imaginons que l'emprunteur est mort. Il a laissé un patrimoine, ses héritiers ont hérité, alors maintenant, est-ce qu'ils doivent payer la dette de leur père? Ça dépend. Si le père a laissé de l'immobilier, oui, car cet immobilier était gagé pour le remboursement. Le créancier vient voir les héritiers, leur dit, messieurs, vous avez hérité des biens immobiliers qui étaient hypothéqués. Et il peut saisir. Mais, s'il n'a pas laissé de l'immobilier que du mobilier, alors le créancier ne peut pas aller ponctionner l'héritage pour prélever sa dette, étant donné que le mobilier n'est jamais hypothéqué, sauf si on l'a dit explicitement. Mais sinon, il n'y a pas d'hypothèque tacite, il n'y a pas de gage, le mobilier n'est pas gagé pour la dette. Il n'y a que l'immobilier. Alors maintenant, on parle de avadim kenaanim. Pour être plus clair, on a 3 éléments. L'immobilier, le mobilier. Et entre les deux, on a le evet kenaani. Est-ce que le evet kenaani a le même statut que l'immobilier ou le statut du mobilier? Par conséquent, lorsque les yetomim, les orphelins qui ont hérité de leur père, un evet kenaani, est-ce que c'est comme s'ils avaient hérité un bien immobilier et donc le créancier peut le saisir? Ou bien c'est comme du mobilier et donc le créancier ne peut pas le saisir? De la même façon qu'il ne peut pas saisir non plus un acheteur, quelqu'un qui a acheté. S'il a acheté de l'immobilier, le créancier peut saisir de l'acheteur.
S'il a acheté du mobilier, il ne peut pas saisir. Mais s'il a acheté Evet Kenaani, c'est comme de l'immobilier ou comme du mobilier? La question se pose. À ce propos, Rabbi Lazar a dit, Oula, au nom de Rabbi Lazar, a dit, Hilcheta govin min avadim. La halakha est que oui, on peut prélever des avadim. Amarle Rav Nachman, les Oula. Rav Nachman pose la question à Oula, il lui dit, dis-moi, est-ce que Amar Rabbi Lazar a filou miyatme? Quand tu dis que le créancier peut saisir le Evet Kenaani en contrepartie du remboursement, est-ce qu'il veut dire saisir pas seulement l'emprunteur, mais même ses héritiers? Entre parenthèses, même les acheteurs? Héritier ou acheteur, c'est pareil. Amarle, Rabbi Oula a compris que Rabbi Nachman n'était pas d'accord. Alors il a eu peur de dire la vérité. Il lui a dit, Lo, miné. Moi j'ai voulu dire qu'il a le droit de saisir le Evet Kenaani de l'emprunteur, qui se trouve chez l'emprunteur, pas chez ses héritiers ou chez ses clients. Non, non, je ne parlais pas de saisie des clients ni saisie des héritiers. Je parlais de l'emprunteur lui-même. Le créancier, s'il n'a pas d'argent à saisir, alors il pourra saisir le Evet Kenaani. Il lui dit, alors il n'y a pas de ridouche. Boker Tov, dans ce cas-là, je vois pas ton... Où est ton ridouche? Mais c'est normal. Miné afilomi glima de al-katfe. S'il s'agit d'aller saisir l'emprunteur, mais il peut saisir pas seulement le Evet Kenaani, il peut saisir même son manteau, même ses habits. Il peut le dépouiller de ses vêtements pour se faire rembourser. Rembourse-moi. Je n'ai pas d'argent. T'as pas d'argent? Eh bien, je te prends ta chemise. Ça veut dire quoi, ça? Parce que ce sont des biens qui sont disponibles chez lui. Miné, afilomi glima, même le manteau qu'il a sur ses épaules, il peut lui prendre. À plus forte raison qu'il peut lui prendre le Evet Kenaani. Je vois pas quel est ton chidouche. Il lui dit, Rabbi, je vais vous dire quel est le chidouche. Hacha, bemay askinan, ici de quoi on parle? Chez Asao, apothéqué. On parle d'un Evet Kenaani qui avait été, en fait, apothéqué, c'est-à-dire hypothéqué. C'est quoi hypothéquer en araméen? L'hypothèque, c'est apo-tehe-kae. De là, tu te feras rembourser. Un Eved Kenaani, il lui dit en fait, c'est vrai que, en général, il est considéré comme du mobilier, et donc, on ne pourra saisir que comment on appelle ça, l'emprunteur lui-même, mais pas ses acheteurs et pas ses héritiers. Ça, c'est en temps normal, dans une situation classique. Mais Rabbi Lazar parlait d'une situation atypique. Laquelle? C'est que l'emprunteur avait dit au créancier, si je n'ai pas d'argent pour te rembourser, tu pourras saisir ce Evet Kenaani. Alors là, ça s'appelle apothéquer méforache. Une hypothèque explicite. Il a désigné, pointé du doigt, ce Evet Kenaani, celui-là. Il n'est pas simplement gagé de manière générale un assujettissement au remboursement classique, mais carrément une hypothèque spécifique. Et dans ce cas-là, on comprend le grand hidouche. C'est que même s'il a vendu à des acheteurs, même s'il est mort et il a laissé à ses héritiers, le créancier aura le droit de venir saisir ce Evet Kenaani, car il a été hypothéqué spécialement pour ce remboursement. Étant donné qu'il a été hypothéqué, dans ce cas-là, le créancier a le droit de saisir même les orphelins ou même les acheteurs. Alors, la Gemara dit, cette halakha, elle est d'ailleurs même connue, car Rava lui-même a dit quelque chose de très beau. Kede Rava de Amarava, Asa Avdo, apothéqué umcharo, Baal Chov Gove Hemenu. Shoro apothéqué umcharo, En Baal Chov Gove Hemenu. C'est-à-dire, Rava nous dit, quel est le din si quelqu'un emprunte de l'argent et il dit au créancier, tu vois, ce short-là, ce bœuf-là, je vais l'hypothéquer pour le remboursement. Si je n'ai pas d'argent, eh bien tu vas pouvoir te faire rembourser par ce short.
tu viendras prendre ce bœuf. Quel est le din s'il a vendu le bœuf à quelqu'un d'autre? Réhouven a emprunté de l'argent et il a vendu ensuite le bœuf à Shimon. Ce bœuf qu'il avait hypothéqué. Est-ce que le créancier peut aller voir Shimon, l'acheteur, et lui prendre le bœuf en lui disant « Mais tu as acheté un bœuf qui était hypothéqué ?» Non. Par contre, Reved, Avdo, Asa Avdo, hypothéqué, Umcharo, Baal Hov Govehimenu. Mais s'il s'agit d'un Reved Kenaani, qui l'a hypothéqué et ensuite vendu, le créancier peut aller voir l'acheteur et il le saisit. Maïtama, quelle est donc la différence entre le shor hypothéqué et le Reved Kenaani hypothéqué? Ha itleh kala, veha litleh kala. Kala ici, c'est avec un kouf. En araméen, kala, c'est un kol en hébreu, une voix, une rumeur, un écho. Lorsqu'on vend un Reved Kenaani, il y a de l'écho. Tout le monde en entend parler. Tu vois, ce Reved Kenaani, comment il s'appelle? On va lui donner un nom. Comment il s'appelle ce Reved Kenaani? Mohamed. Voilà. Alors, par exemple, celui-là, et Reved Kenaani, il a été vendu. Alors, tout le monde le sait. Avant, il était esclave de Réhouven. Maintenant, il est esclave de Shimon. Mais un bœuf, il n'a pas de nom. Donc, il n'y a pas vraiment une grande traçabilité. Alors, même s'il avait pointé du doigt ce bœuf en disant « celui-ci sera hypothéqué », même s'il a été vendu, il n'y a pas de rumeur. Les gens, ils ne vont pas savoir que ce shor-là, il est hypothéqué pour dire « avant, il appartenait à Réhouven, maintenant, il appartient à Shimon ». Mais on voit un troupeau avec 1000 bœufs qui peut remarquer. C'est pour cela, puisqu'il n'y a pas de col, alors il n'y a pas d'hypothèque sur le shor. On ne peut pas les saisir l'acheteur du shor, mais on peut saisir l'acheteur du Reved Kenaani. Il faut savoir que l'acheteur, pourquoi il se fait saisir par le créancier? C'est parce qu'il savait que l'objet était hypothéqué, par exemple un bien immobilier qui appartenait à un emprunteur. Quand l'acheteur va acheter, il sait pertinemment que ce monsieur-là est endetté, parce que quand il avait emprunté de l'argent, c'était un acte notarié. Réhouven a prêté de l'argent à Shimon, il y avait 2 Haïdim qui ont signé, donc il y a des rumeurs, il y a un col, tu le sais. Alors pourquoi tu achètes ce terrain? Tu achètes ce terrain parce qu'il t'intéresse. Tu te dis, l'avantage vaut l'inconvénient. L'avantage vaut le risque. C'est-à-dire, je prends un risque, je le sais, qu'un jour, si jamais il fait faillite et qu'il n'est plus solvable, on viendra me voir pour me prendre le terrain. Et ensuite, ce sera à moi de me retourner contre lui pour récupérer mon argent. Mais en tout cas, tu le sais. Donc tu as pris un risque, tu assumes. Ça, c'est bon pour quelque chose qui a un col, comme un bien immobilier, comme un Reved Kenaani. Mais un shor, il n'y a pas de col, il n'y a pas de rumeur, il n'y a pas d'écho. Alors le pauvre monsieur, maintenant qui a acheté, tu vas le saisir, tu vas lui prendre son shor. Comment il pouvait savoir que ce shor-là est risqué? Ça veut dire il risque une saisie. Il ne pouvait pas savoir. Alors Hachamim, on dit non, tu ne peux pas le saisir. Voilà. Donc jusqu'ici, qu'est-ce qu'on a compris? Qu'un Reved Kenaani qui a été spécialement assujetti au remboursement par une hypothèque spécifique, alors dans ce cas-là, on peut le saisir. On peut saisir même l'acheteur. Mais sinon, on ne peut pas saisir l'acheteur. S'il n'a pas été hypothéqué bimforash, on ne peut saisir que l'emprunteur lui-même, s'il était ce Reved chez l'emprunteur, mais pas s'il se trouve déjà chez un acheteur. Les bâtards des Nafak. La Gemara raconte une histoire trop sympathique. Lorsque Rab Nachman est sorti, alors Ola se retourne vers tous les auditeurs qui étaient au Beth Midrash et il leur dit « Hachi amar Rabbi Elazar, afilo miyatme » Maintenant que Rab Nachman est sorti, je vous dis la vérité. La vérité, c'est que le Reved Kenaani, même s'il n'a pas été hypothéqué, le créancier a le droit de venir saisir l'acheteur ou les Yetomim qui ont hérité de leur père ce Reved Kenaani. Pourquoi? Même sans aucune hypothèque spéciale. C'est une hypothèque générale. Parce que, comme je l'ai souvent répété, que quand quelqu'un emprunte, automatiquement, tout ce qu'il possède est assujetti au remboursement. S'il n'a pas d'argent, eh bien on lui prendra ça,
Et s'il revend l'objet, s'il vend l'objet, alors ça dépend si c'est un objet où il y a des rumeurs comme quoi il était hypothéqué et ainsi de suite, l'acheteur l'a acheté à ses risques et périls. Tant pis pour lui, il se fera saisir. Alors il leur dit, le Eved Kena'ani, c'est comme un bien immobilier. C'est comme un bien immobilier. Il est hypothéqué même sans le spécifier, même sans le stipuler. C'est automatique. Dès que un homme emprunte de l'argent, ces biens immobiliers sont hypothéqués, ils sont gagés. Celui qui achète, automatiquement, il prend un risque de se faire saisir en cas de non-solvabilité de l'emprunteur. Même s'il n'y a pas de colle. Même... Non, on dit que l'immobilier, il y a du col. Alors, qu'est-ce que nous voyons? Que Roula, au nom de Rabbi Lazar, pense que le Eved Kena'ani, c'est comme un bien immobilier. On peut donc le saisir contre remboursement, pas seulement de l'emprunteur lui-même, mais même de ses héritiers ou de ses clients. Tandis que Rav Nachman dit non. Rav Nachman pense que le Eved Kena'ani n'a pas le même statut que de l'immobilier. Il a un statut que de mobilier. Par conséquent, on pourra saisir uniquement des mains de l'emprunteur. Si le Eved Kena'ani se trouve chez l'emprunteur, bien sûr qu'on peut le saisir, comme on peut même lui saisir sa chemise, son manteau, glima der al-katfé, on peut tout lui prendre pour se faire rembourser. Mais s'il a vendu, alors le Eved Kena'ani, on ne peut pas le saisir de l'acheteur. Comme on ne peut pas lui saisir du mobilier, on ne peut pas saisir non plus le Eved Kena'ani. On ne peut saisir que des biens immobiliers. Alors en hébreu, comme on dit des biens immobiliers, karkaot. Comme on dit du mobilier, metaltelin. Et le serviteur cananéen, Eved Kena'ani. Alors la mahloket entre Roula et Rav Nachman, c'est de savoir est-ce que le Eved Kena'ani, c'est comme karkaot ou comme metaltelin. Si c'est comme karkaot, donc on peut le saisir même des yetomim, même des lekuhot, tandis que si c'est comme metaltelim, on ne peut pas le saisir des lekuhot ou des yetomim, uniquement du lové lui-même. Le malvé peut saisir le lové. Alors maintenant, Rav Nachman a eu écho de cette histoire. Il a dit, ah, qu'il est malin. Ah, il est malin, oula. Il a attendu que je sorte du Beth Midrash pour me contredire. Hein? Quand il était devant moi, et je lui ai dit, quoi? Eved Kena'ani, c'est comme un bien immobilier? Il a dit, non, non, c'est comme du mobilier, sauf s'il a hypothéqué mes firouches. Et quand je suis sorti, il en a profité pour dire qu'il considère le Eved Kena'ani comme un karka classique, qui est automatiquement hypothéqué. On n'a pas besoin d'une hypothèque méforage. Vous savez pourquoi il me fuit? Pourquoi il a essayé de m'échapper? Parce qu'il sait que j'ai des couchiottes très très fortes pour le contredire. Alors il a préféré ne pas dire les choses en face, parce qu'il avait peur de mes objections. Il avait peur de ma réfutation. Amar Rav Nachman, ishtamtin Oula. Oula a essayé de m'échapper. Avar Uvdalak Mara, maintenant, une fois qu'elle nous a cité cette mahloket entre Oula et Rav Nachman, elle va nous dire comment concrètement les Dayanim faisaient, comme Oula ou comme Rav Nachman. Écoutez une histoire passionnante. Avar Uvda benehar dea, ve agbu Dayane de Nehar Dea. Dans la ville de Nehar Dea, en Babylonie, il y a une fois une histoire pareille où un homme avait prêté de l'argent, l'emprunteur a fait faillite. Qu'est-ce qu'a fait le créancier? Il a été voir les Dayanim, leur dire Rabotai, lui, l'emprunteur, est mort. Maintenant, est-ce que je peux aller saisir les héritiers et leur prendre ce Eved Kena'ani qui leur a laissé comme héritage? Les Dayanim ont dit oui. Agvu, Dayané, Denehar Dea. Et ils ont pris le Eved Kena'ani et lui ont donné. La même histoire. Hava Uvda be Pumbadita ve Agbe Rav Hana bar Bizna. Rav Hana bar Bizna dans la ville de Pumbadita, aussi en Babylonie, pareil. Il a donné raison au créancier, il a dit tu peux aller saisir les Yetomim et leur dire vous avez hérité de ce Eved Kena'ani, or il est gagé pour
le remboursement. Voilà ma dette, votre père me devait une dette, vous n'avez pas d'argent, chers enfants, plutôt, vous n'avez pas de biens immobiliers. S'ils avaient hérité uniquement du mobilier, alors ils ne payent pas pour la dette de leur père. S'ils ont hérité de l'immobilier, évidemment ils payent, car avec l'héritage arrive l'hypothèque. Mais le Evet Kenaani, c'est comme du mobilier ou de l'immobilier. Rav Hana bar Bizna dit que c'est comme de l'immobilier. J'ouvre une parenthèse très importante, c'est par cela que j'aurais dû commencer. Dommage, jamais trop tard pour bien faire. Selon la Torah, un Evet Kenaani a le même statut qu'un karka, que de l'immobilier. On l'apprend du pasouk Veitnahaltem otam libnechem acharechem lereshet ahuza. La Torah dit que le Evet Kenaani se transmet de manière héréditaire autant qu'un patrimoine d'immobilier. Vous transmettrez à vos enfants cet héritage, le Evet Kenaani. Donc, selon la Torah, le Evet Kenaani a le même statut que l'immobilier. La question se pose que par rapport à ces dynimes-là de Shi'abouda, est-ce qu'on a le droit de saisir l'acheteur, de saisir les orphelins? C'est par rapport à cela que la question se pose. Est-ce que les Hachamim ont autorisé de saisir ou ils ont interdit? Eh bien, c'est la mahloket. Rav Nachman dit, on ne peut pas saisir un Evet Kenaani, et on l'a dit, oui, on peut saisir. À ce propos, l'histoire continue et nous raconte que Rav Nachman, quand il a entendu que tous ces dayanim-là ont fait le contraire de son opinion, et ils ont saisi les Yetomim en leur retirant leur Evet Kenaani pour payer la dette de leur père. Alors écoutez comment il va s'exprimer, c'est dur, hein, très dur. Amar Lehu Rav Nachman, Zilu ahduru ve'ila magbinan lehu le'apadnaihu. Il leur a dit aux dayanim, si vous n'allez pas immédiatement restituer le Evet Kenaani à l'acheteur, au Yetomim, sachez que moi maintenant, je vais venir vous saisir à vous, votre maison, votre palace, pour payer les Yetomim. Vous avez saisi injustement les Yetomim, car le Evet Kenaani n'a pas le statut d'un bien immobilier. Il est considéré comme du mobilier, pas de l'immobilier. Allez-y, rétablir la situation. Sinon, vous allez payer de votre poche. Rava était l'élève de Rav Nachman. Il va dire à son maître, Amarle Rava le Rav Nachman, Oula, Aha Oula, Veha Rabbi Lazar, Aha Dayane de Neardea, Veha Rav Hana bar Bizna, Mar Keman Svirale. Il a dit, Rabbi, je ne comprends pas, vous êtes seul contre tous. Regardez, il y avait Oula qui a dit que le Evet Kenaani Kenaani est considéré comme de l'immobilier. Et il a dit ça au nom de Rabbi Lazar, donc ça fait déjà deux. Oula au nom de Rabbi Lazar, il pense que le Evet Kenaani est équivalent à de l'immobilier, karka. Et également les Dayanim de Neardea, eux aussi ils pensent pareil. Aussi Rav Hana bar Bizna de Pumbedita, lui aussi il pense pareil. Vous, Rabbi, vous êtes seul contre tous. Sur quoi vous vous appuyez pour dire que le Evet Kenaani, c'est comme du mobilier? A priori, ils ont tous raison, car on a dit tout à l'heure, ça relève de la Torah. La Torah elle-même a comparé le Evet Kenaani à de l'immobilier par rapport à l'héritage. C'est héréditaire, Nachon. Alors, pourquoi vous dites ça, Rabbi? Sur quoi vous vous appuyez? Rav Nachman ne s'est pas laissé impressionner par le nombre de Hachamim qui le contredisaient. Il va dire, je m'appuie sur une Baraïta. Eux, ce sont des Amoraïm. Moi, je m'appuie sur des Tanaïm. La Baraïta suivante. Laquelle Baraïta? Amarle, Anna Matnita Yadana. Moi, je connais une Baraïta. Qui dit quoi? Des Tané Avimé. Avimé, c'est lui qui a cité cette Baraïta. Deux halachot figurent dans cette braïta. Primo, prosbol, hal ala karka veno hal ala avadim. Secondo, mitaltelim niknin, ima karka venam niknim ima avadim.
La première halakha, c'est celle du prosbol. Prosbol, vous savez, c'est quoi? Hillel Hazaken avait institué que celui qui a prêté de l'argent à l'autre, bien que selon la Torah, la Shemitah meshametet, la Shemitah annule la dette, mais pour ne pas que les gens s'abstiennent de prêter de l'argent par peur de voir leur dette annulée, leur créance annulée, alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a été metaken prosbol. D'ailleurs, la traduction du mot prosbol, la Gemara nous dit dans le Gittin, ça veut dire takanat ashirim, prosboli ou boti. Pros, c'est une takana, une solution. Boli, les riches. Boti, les pauvres. Prosbol. Alors, il a été metaken prosbol. Comment? Le riche qui veut prêter son argent, il va auprès du Beddin et il leur donne un shtar qu'on appelle prosbol, où il y a écrit Mosrani bifnechem ploni ou ploni adayanim, chez Bemakom ploni, chez Kolchov chez Eshli, chez Gvenu bechol haet chez Hertze. Donc, voilà le prosbol. Mais Hachamim ont dit, quand est-ce qu'on établit un prosbol? Ce n'est que si l'emprunteur possédait un karka, un bien immobilier. Même un bien immobilier minuscule. Même kolchéou, même s'il fait 1 mm, ça s'appelle karka. Pourquoi? Parce que le prosbol a été metoukan par rapport à ce qui est général. Et en général, quand est-ce qu'on prête de l'argent à quelqu'un? Que s'il a un karka pour pouvoir le saisir ses acheteurs si jamais il n'est pas solvable. En tout cas, le prosbol a été metoukan, a été institué au cas où l'emprunteur a un karka. Quel est le din s'il n'a pas de karka et qu'il n'a que du mobilier? Eh bien non, on ne peut pas établir un prosbol. Quel est le din s'il a un evet kenaani? Est-ce qu'on peut écrire le prosbol sur la base du evet kenaani? Est-ce que c'est considéré comme s'il possédait de l'immobilier ou pas? Eh bien non. S'il possède un karka, oui. S'il possède un evet kenaani et pas un karka, eh bien non. Donc tu vois que le evet kenaani, aux yeux des hachamim, il n'a pas le même statut que le karka. Primo. Secondo. Ve'enan niknim, pardon. Mitaltelim niknin ima karka, ve'enan niknim ima avadim. Alors là, c'est très important de comprendre d'abord la base. Vous savez que l'acquisition, quand quelqu'un achète un objet, alors il y a transfert de propriété. L'objet appartenait à Réhouven, désormais il appartient à Shimon. Mais pour ce faire, il faut un acte d'acquisition. L'acte d'acquisition, eh bien il y en a plusieurs. Actes d'acquisition. Par exemple, l'immobilier, comment est-ce qu'on peut acheter un karka? Karka niknit be kesef, bishtar ou be chazaka. Avec kesef, avec shtar, avec chazaka, ou bien même kinyan soudar. Ce sont des formules d'acquisition. Le mobilier s'acquiert différemment. Ça s'acquiert be meshicha ou be hagbaha, en tirant l'objet ou en soulevant l'objet. Est-ce qu'on peut acheter du mobilier avec de l'argent? C'est une mahloket entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Selon Rish Lakish, pas du tout. Kesef, ce n'est pas un moyen d'acquisition pour un objet. Tant que tu ne l'as pas pris dans les mains, il n'est pas acquis. Tu as pu payer, mais l'autre il peut encore se raviser dans l'absolu, et s'il se ravise, tu ne peux rien faire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu encore de transfert de propriété. Bien que tu aies payé, mais tu n'as pas encore soulevé, tu n'as pas encore tiré. Faut Meshira ou Agba. Rish Lakish l'apprend du Pasuk. Donc il faut que ce soit miyad leyad, d'une main à l'autre. L'argent, c'est pas bon. Mais Rabbi Yochanan n'est pas d'accord. Rabbi Yochanan dit Dvar Torah ma'od konot, ela gazru hachamim, shema yomarlo nisrefu hitecha ba'aliyah. C'est-à-dire que selon la Torah, même pour le mobilier, l'argent est un moyen d'acquisition dans l'absolu. Ce n'est que les hachamim qui ont dit non. Pourquoi? Car il peut y avoir ensuite de gros problèmes. Comment? Imaginons par exemple, Réhouven a payé à Shimon pour le mobilier. Par exemple, pour lui acheter une voiture. Combien il a payé la voiture? 200 000 shekels. Il vient, après lui avoir
payé les 200 000 shekels, il vient chercher la voiture. Il lui dit, où est la voiture? Il dit, oh, je te dis pas, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un incendie, et ta voiture, elle est partie en fumée. Il lui dit, ta voiture est partie en fumée. Il a dit, mais quoi, tu pouvais pas aller éteindre, appelez vite les pompiers? L'autre, il faisait sa sieste, il a dit, pourquoi je vais me déranger, appeler les pompiers maintenant? Je préfère faire la sieste. Que sa voiture, elle parte en fumée. De toute façon, moi, j'ai déjà mis 200 000 shekels dans la poche. De peur qu'on en arrive là, à cet égoïsme, eh bien, Hachamim m'ont dit, ça marche pas, monsieur, même si tu as donné les 200 000 shekels, va vite éteindre le feu. Pourquoi? Parce que si quand il arrive, tu vas lui dire la voiture est partie en fumée, tu vas devoir lui restituer les 200 000 shekels. C'est pour ça que Hachamim m'ont dit, l'argent ne fait pas l'acquisition. Donc, c'est, en tout cas, Meshicha pour le mobilier, Agbaha pour le mobilier, pour l'immobilier, Kesef, Shtar, Hazaka. Qu'en est-il pour le Kinyan qu'on appelle Kinyan Agav? Ça, c'est une nouveauté. Dans Maseret Kiddushin d'Afkavav, on apprend qu'il existe une formule un peu spéciale, très spéciale. Un objet pour lequel on n'a pas fait d'acquisition spéciale, un acte d'acquisition spéciale. Et pourtant, on peut l'acquérir sans l'acquérir. C'est un jeu de mots. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire? L'acquérir sans l'acquérir. On a dit, de l'immobilier, on peut l'acheter avec de l'argent, Kesef Shtar Hazaka. Du mobilier avec Meshicha Agba. Maintenant, comment est-ce possible d'acheter du mobilier sans le toucher? Eh bien, Agav, par exemple, si je te vends une maison que j'ai en Australie, et je te vends ma voiture qui est à Paris, tu sais quoi? Tu me donnes maintenant un shekel, ça s'appelle Kesef, je te vends ma maison qui est en Australie. À partir du moment où je t'ai vendu l'appartement qui est là-bas, je peux te vendre en même temps la voiture qui est à Paris. Comment ça s'appelle ce kinyan? Agav. En français, le kinyan de en même temps. Ce kinyan de en même temps, au passage, puisque je te vends l'immobilier, alors même le mobilier, je te le vends en même temps si tu le souhaites, on l'apprend dans ma série de Kiddushin du passouk suivant. Va'iten lahem avihem matanot rabot lekesef ulzahav ulmigdanot im are metzurot bihuda ve'et hamamlacha natan lihoram kihu abechor. Le roi Yehoshaphat, qui était un roi de Yehuda, avait un fils qui s'appelait Yehoram. C'est lui qui était l'aîné et donc a succédé à son père sur le trône d'Israël après sa mort. Mais pour apaiser les autres frères, il leur a donné des cadeaux. Le père, avant de mourir, il a offert des cadeaux. Qu'est-ce qu'il leur a donné? Des villes. Et aussi du mobilier. De l'argent, de l'or, des cadeaux. Mais regardez-moi ça. Va'iten lahem aviehem matanot rabot, de nombreux cadeaux. Et kesef ul zahav, de l'argent, de l'or. Ul migdanot et toutes sortes d'objets précieux. Im are metzurot bihuda, avec des villes forteresses dans la Judée. Mais Mamlacha, par contre, la royauté, le royaume, Nathan Lihoram, il a donné à Yehoram, Kihu Abechor, car lui c'est l'aîné. Alors, en tout cas, nous voyons qu'il leur a donné en cadeau des objets mobiliers avec de l'immobilier. Aïm, pourquoi le passouk dit Aïm? Comme il a dit avant ça et ça et ça, pourquoi on a dit Aïm? Dès qu'on arrive, dès qu'on a transité du mobilier à l'immobilier, on a dit Aïm. Parce que c'était ça le kinyan. Le kinyan, il leur a pas donné en main propre le mobilier. Il leur a fait faire un kinyan pour l'immobilier et Agav, et au passage, c'est-à-dire en même temps, il leur a aussi offert tous les autres cadeaux. Sans les toucher, sans les prendre en main propre, c'est déjà à eux. Ça s'appelle kinyan Agav. Il faut certainement dire que le kinyan Agav n'a pas été innové par le prophète. Ça figure dans Divrei Hayamim, le livre des chroniques. Nous avons une règle. En navi rachai lechadesh davar me'ata. Le prophète ne peut pas innover des halachot. Donc à chaque fois qu'on retrouve dans le Navi des halachot qu'on n'a pas étudiés dans la Torah, il faut dire que
ça a été transmis oralement à la Chalé Moshe Sinaï, et ensuite le prophète l'a retranscrit. Mais il n'est pas innovateur. Un prophète ne peut pas venir au nom de Dieu innover une mitzvah. On a 613 mitzvot, pas plus. Personne ne peut venir dire « je suis prophète ». Il peut être prophète, mais ce n'est pas possible que Dieu lui enseigne une halakha nouvelle qu'il n'a pas donnée à Moshe Rabbeinu. Tout a été transmis par Moshe Rabbeinu. En navi rachai lehadesh davar me'ata. Alors, à chaque fois, la Gemara, quand elle pose la question, dit « alors, comment est-ce possible une halakha qu'on n'a pas appris dans la Torah, divrei Torah, mi divrei Kabbalah, loyal finan ». Le navi, ça s'appelle divrei Kabbalah. Alors, on ne peut pas. Et la Gemara répond, non, c'était halakha le Moshe Sinaï, Torah shebe'alpeh, et ensuite, asmechinu rabanan akrae. Ensuite, Akadosh Baruch Hu a fait écrire par le prophète. Et c'est quelque chose qui avait déjà été transmis oralement à Moshe Rabbeinu. Ok. En tout cas, le Kinyan Agav étant un Kinyan de mobilier avec l'immobilier. Alors écoutez ça maintenant. Quel est le din si je voudrais vendre en même temps du mobilier avec du mobilier? Par exemple, j'ai une voiture à Paris et j'ai une voiture ici à Natania. Je voudrais vous vendre les deux. Je vous dis voilà, tenez celle de Natania, vous roulez avec, ça y est, vous l'avez acquise, et je vous dis en même temps, vous achetez celle de Paris, parce que vous êtes intéressé. Est-ce que ça marche? Non. Non. Car c'est du mobilier avec du mobilier, ça marche pas. C'est mobilier et immobilier. Exactement. Maintenant, si par contre je vous vends une maison, un appartement à Natania et une voiture à Paris, ça marche. Oui, pourquoi? Parce que c'est du mobilier avec de l'immobilier. Alors en hébreu, mais métaltéline, regardez comment c'est beau. Métaltéline, niknim, rimakarka. Du mobilier s'acquiert avec l'immobilier. Mais la Braïta, elle conclut en disant, mais on ne peut pas acheter du mobilier avec un Eved Kenaani. Ça veut dire, si tu as acheté le Eved Kenaani et tu veux acheter en même temps du mobilier, ça ne marche pas. Sous-entendu que le Eved Kenaani n'a pas le statut de l'immobilier. Il a un statut que de mobilier. Alors, Rav Nachman dit, tu comprends pourquoi j'ai raison? Je sais ce que je dis. Le Eved Kenaani n'est pas considéré comme de l'immobilier. Et par conséquent, on ne peut pas le saisir. Tu peux saisir de l'immobilier de l'acheteur ou des yetomim, mais tu ne peux pas saisir du mobilier. Eved Kenaani, est-ce que c'est du mobilier ou de l'immobilier? Ben voilà, j'ai deux preuves. Prosbol, ça ne marche pas avec le Eved Kenaani, qu'avec du Karka. Le Agav, ça ne marche pas avec le Eved Kenaani, qu'avec Karka. Ça veut dire que Eved Kenaani a un statut de métaltéline et pas un statut de Karka. Zéro. Maintenant, la Gemara, en ayant clos le débat, elle propose de dire que cette mahloquette entre les Amoraïm est peut-être une mahloquette déjà antérieure entre les Tanaïm. Et regardez ce qu'elle nous propose. Lima ketanae. Macharlo, Avadim ve karkaot. Et Hezik ba Avadim, lokana karkaot. Ba karkaot, lokana Avadim. Quel est le din si quelqu'un veut vendre à l'autre deux éléments, de l'immobilier et des Avadim kenaanim? Alors, s'il a fait l'acquisition du karka et en même temps il veut acheter le Eved Kenaani, ça fonctionne, ça marche. Mais pas l'inverse. C'est-à-dire que s'il a fait un acte d'acquisition pour le Eved Kenaani et il n'a pas fait d'acte d'acquisition spécifique au karka, ça marche pas. Il ne peut pas lui dire en même temps que tu as acquis le Eved Kenaani, tu as aussi acquis le karka. Non. Le Eved Kenaani en même temps que le karka, oui, mais le karka en même temps que le Eved Kenaani, non. Encore. Karkaot ou métaltéline, s'il veut lui vendre deux éléments, de l'immobilier et du mobilier. Et Hezik ba karka, kana métaltéline. Mais métaltéline, lo kana karka. S'il a fait un acte d'acquisition pour l'immobilier, alors il a acheté en même temps le mobilier, mais s'il a fait un acte d'acquisition pour le mobilier, il n'a pas acheté en même temps l'immobilier. Encore. Echezik baravadim, lokana mitaltelin. Ba mitaltelin, lokana ravadim. Excusez-moi, j'ai sauté deux mots. Ravadim ou mitaltelin. Echezik baravadim, lokana mitaltelin. Ba mitaltelin, lokana ravadim. La Braïta nous dit maintenant s'il veut lui vendre deux éléments, esclave cananéen et du mobilier. Il a fait un acte d'acquisition que
dans le Eved Kenaani. Il lui dit en même temps, je voudrais te vendre le mobilier. Est-ce que c'est acquis? Non. Non. Et inversement aussi, réciproquement. Il a fait un acte d'acquisition pour le métal télin, pour le mobilier, l'okana avadim. Il n'a pas acquis en même temps le Eved Kenaani. Il faudra faire 2 kinyanim individuels, indépendants. Faire un acte d'acquisition pour le métal télin et un acte d'acquisition pour le Eved Kenaani, car on ne peut pas faire du agav, du en même temps. Très bien. Fin de première baraïta. La Gemara cite une deuxième baraïta qui contredit celle-là. Ve'atanya ehezik ba'avadim kana mital telim. La deuxième baraïta dit le contraire. Elle dit que si tu as acheté le Eved Kenaani, tu as fait un acte d'acquisition pour le Eved Kenaani, eh bien, le mobilier que tu voulais acheter en même temps, oui, il est acquis. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de faire un deuxième acte d'acquisition pour le mobilier, il peut être agave, il peut être en même temps que le Eved Kenaani. Sous-entendu que le Eved Kenaani a un statut de karka, d'immobilier. Alors tu vois qu'il y a une contradiction entre eux. Maïlav behak kamefalge, des morsavar, avadim kemekarke edami, ou morsavar, avadim kemetaltelin dami. A priori, ça saute aux yeux, c'est limpide comme l'eau de roche, que Behemet, le débat entre les deux baraïtot, c'est exactement cela. Est-ce que Eved Kenaani, c'est comme un karka, ou c'est comme un metaltelim? Ça vient des Tanaïm. Des Tanaïm déjà. Alors c'est très beau. On a des Amoraïm qui pensent comme tel Tana et des Amoraïm qui pensent comme tel Tana. N'est-ce pas? C'est beau, les amis, c'est beau. Ça vous plaît quand on dit comme ça? Non, ça va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Allez, on va voir qu'est-ce qui ne va pas. Des Amoraïm vont venir contredire Non, il y a un Amoraï qui s'appuie sur ce Tana et un Amoraï qui s'appuie sur ce Tana. Moi, je suis posé qu'Alacha comme celui-ci et toi, tu es posé qu'Alacha comme celui-là. Pourquoi pas? Alors, je vais vous dire la gêne. La gêne, c'est que, normalement, si la mahlok est entre eux, et celle-là, c'est-à-dire à savoir, est-ce que ce Tana, il pense comme celui-là, et l'autre différemment, eh bien, au lieu de s'exprimer comme s'ils sont en train de réinventer le monde, ils auraient dû s'appuyer directement sur les premières générations. C'est-à-dire, moi, je suis posé que la halacha, comme Rabbi Meir, toi tu es posé que la halacha comme Rabbi Yehuda. C'est ça ce que tu devrais dire. On ne va pas maintenant recommencer le débat comme si on réinvente le monde, puisque ça a déjà été débattu depuis des générations. Alors toi, simplement, tu viens trancher la halacha, tu viens prendre position comme l'un ou comme l'autre, mais tu n'es pas en train d'innover un débat. Alors que là, ici, Oula et Rav Nachman, on a l'impression qu'ils font un bras de fer personnel. Nahon, on l'a dit comme ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Govin mina avadim, afinu miyatme, même si ce n'est pas une apothéquée mais forage. Et Rav Nachman lui a dit pas du tout. Car le Eved Kenaani, c'est pas comme un karka, c'est comme Mital Telin. Et là, on voit qu'a priori, cette mahloquette entre les Tanaïm, est-ce que le Kinyan Agav fonctionne quand on a dit que est-ce qu'on peut acheter du mobilier avec un Eved Kenaani? Il y a une braïta qui dit oui, il y a une braïta qui dit non. A priori, la mahloquette entre eux, entre ces deux baraïtot, c'est la mahloquette entre Oula et Rav Nachman. Est-ce que le Eved Kenaani est considéré karka ou il est considéré Mital Telin? Alors, pourquoi ils n'ont pas dit « Moi, je suis posé que la halakha est comme ça » et l'autre, il dirait « Je suis posé que la halakha est comme ça » La Gemara explique que non. On n'est pas obligé de dire que la mahloquette entre ces deux baraïtot, c'est la mahloquette entre Oula et Rabbi et Rav Nachman. On peut dire comme ça. Amar Rabbi Kabere de Rab Ami. Moi, je peux t'expliquer ainsi. Découlez Alma, Avadim, Kemekarke et Dame. On peut très bien dire que les deux baraïtot pensent que le Eved Kenaani a un statut de karka, d'immobilier. Veha detania lo kana. Veha detania kana, Shapir. Et par conséquent, la baraïta qui dit, quand tu as fait acquisition du Eved Kenaani, en même temps tu as acheté le mobilier, les métal télim, c'est normal. Shapir, c'est quoi Shapir? Super. Shapir, super. Ça veut dire que, en effet, ça marche très bien. C'est logique, c'est cohérent. Si on dit que le Eved Kenaani a un statut de karka, donc le Kinyan Agav, ça fonctionne. Tu as fait acquisition du Eved Kenaani et tu voulais acheter aussi du mobilier avec,
Ça marche, les métaltélim, niknim, agav, evet kenani. Mais par contre, l'autre braïta qui a dit le contraire, pourquoi il dit le contraire? Vehadetania lokana. Pourquoi il pense que ça ne marche pas? On ne peut pas acquérir du mobilier en même temps que le Evet Kenaani. Mais pourtant, tu as dit que le Evet Kenaani a un statut de karka. Réponse. Ba'inan karka dumia de harin metsurot bihuda de l'onaide. Rappelez-vous quelle était la référence. D'où la Gemara Kiddushin d'Afkavav a déduit la notion du Kinyan Agav. Elle apprend du roi Yehoshaphat qui avait laissé la succession à son fils Yoram, qui était devenu roi d'Israël. Il est monté sur le trône de son père. Mais qu'est-ce qu'il a offert à tous ses frères pour les consoler? Beaucoup de cadeaux. Du mobilier et de l'immobilier. Comment il a fait? Il leur a fait d'abord un kinyan pour l'immobilier. Par exemple, kinyan Sodar, ou kinyan Hazaka, ou kinyan Shtar. Et c'est comme ça qu'ils ont fait acquisition des villes forteresses. Harim Metsurot Biouda. Vous savez qu'il y a Harim Betsurot, il y a Harim Metsurot, et les Mefarshim expliquent que le même et le Bet ici, en l'occurrence, ils permutent. Vous savez d'ailleurs que ce sont des lettres labiales. Boumap. Boumap, ce sont des lettres labiales. Comme il y a des lettres gutturales, Aleph et Het Aïn, au tir de Groniot, il y a aussi des lettres Boumaf. Il y a les labiales, et il y a celles qui sont du palais, Gichak, c'est palatal, c'est le palais. Et il y a les linguales, celles qui sont les shoniot, Zas Sharatz. Datlanat, c'est les shoniot, et Zas Sharatz, c'est shiniot, dental. Alors, on a dental, guttural, labial, palatal et lingual. Ok. Alors, maintenant, Niknim. Alors, il lui dit, tu veux savoir pourquoi on ne peut pas acheter le mobilier avec le Evet Kenaani, excusez-moi. Et pourtant, tu dis que le Evet Kenaani a le même statut que Karka. Le Karka, quand tu l'achètes, tu peux acheter Agav aussi le mobilier. Alors pourquoi quand tu achètes le Evet Kenaani, cette baraïta va te dire, tu ne peux pas acheter le mobilier Agav, mais pourquoi pas? Réponse. Car ça ne ressemble pas à la référence. La référence de ce Kinyan Agav, c'est Yehoshaphat, avec Harim Metsurot Bihuda. Il leur a donné des villes dans la Judée. Or, ces villes, est-ce qu'elles sont mobiles ou elles sont immobiles? Les villes sont immobiles, par excellence. Alors que le Evet Kenaani, même s'il a un statut de karka, mais c'est un karka qui bouge. Étant donné que ce karka-là est mobile, alors il n'a pas la faculté du karka immobile qui est capable de te donner un kinyan agav. Quand est-ce que tu peux acheter du mobilier avec l'immobilier? Quand c'est de l'immobilier qui est immobile. Comme son nom l'indique. Mais si c'est de l'immobilier qui est mobile, c'est-à-dire le Evet Kenaani qui a un statut d'immobilier, mais qui dans la réalité est mobile, alors on ne peut pas faire kinyan agav d'acheter du mobilier avec, vu qu'il est mobile. Alors il ne ressemble pas à la référence. La référence c'est Harim Metsurot Bihuda, des villes, et les villes ça ne bouge pas. Alors il lui dit... Ve'adetania lokana, ba'inan karka, dumia de harim et tsurot biuda, de l'onaide, qui bouge pas. Ditnan, et il lui cite la Mishnah dans Kiddushin, Nechassim, she'en lahem acharayut, niknim im nechassim, she'esh lahem acharayut, bekesef bishtar ou behazaka. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est Nechassim, she'esh lahem acharayut, et Nechassim, she'en lahem acharayut? Des biens qui ont une garantie, des biens qui n'ont pas de garantie. C'est quoi cette histoire de garantie? Lorsque le créancier prête de l'argent à l'emprunteur, lorsque Réhouven prête de l'argent à Shimon, Réhouven n'est pas bête. Avant de prêter, il s'assure du remboursement. Comment il s'assure? Il voit ce qu'il a de l'immobilier. Attends. Dis-moi, tu as un bien immobilier? Tu as une maison? Tu as un jardin? Tu as un champ? Dans ce cas-là, je te prête de l'argent. Pourquoi? J'ai une garantie. Même au pire des cas, s'il fait faillite,
eh bien, il va aller voir l'acheteur. Il va dire, dis-moi, tu as acheté un bien qui était gagé, qui était hypothéqué. Il peut se faire rembourser. L'immobilier constitue une garantie. Le mobilier ne constitue pas de garantie, car le mobilier, il peut le vendre à n'importe qui, puis il va le chercher. Qui l'a acheté? Ça y est, c'est parti. Ça a envolé. Alors, un homme, quand il prête de l'argent, il prête quand il sait qu'il y a une garantie. C'est pour ça que l'immobilier s'appelle Nechassim Sheyesh Lahem Aharayut. Ce sont des biens qui incarnent la garantie. Tandis que le mobilier s'appelle Nechassim She'en Lahem Aharayut. Ce sont des objets qui n'incarnent pas la dimension de garantie. Puisque on peut les vendre et ils disparaissent. Quelles que soient les garanties. Si on Comment? donne quelles que soient les garanties. Si on donne un tableau de Picasso, ben, le lendemain, il est vendu. Exactement. Exactement. Et donc, ça fait que le mobilier s'appelle par excellence Bli Aharayut, sans garantie. Et l'immobilier s'appelle par excellence El Aharayut. Cette introduction, je vous la fais juste pour comprendre les termes de la Mishnah. La Mishnah, quand elle veut parler de mobilier, elle appelle Nechassim She'en Lahem Aharayut. Et quand elle parle de l'immobilier, elle appelle Nechassim Sheyesh Lahem Aharayut. Alors on le dit comme ça. Nechassim She'en Lahem Aharayut. Des Nechassim qui n'ont pas de garantie. Niknim im Nechassim Sheyesh Lahem Aharayut. Peuvent être acquis à gave des biens immobiliers. Donc c'est comme ça qu'elle s'est exprimée. Et elle-même, la Gemara là-bas va nous dire Minahanemile, d'où le sait-on? Et elle nous cite ce fameux verset de Divrei Yamim. Amar Chizkiya d'Amarkra, Vaïten lahem avihem, Matanot Rabot, les Kesef ul Zahav, ul Migdanot, Im Arem et Tsurot Biyuda. Donc, puisque la référence étant ce pasouk, et dans ce pasouk, on a parlé de harim, de villes, et les villes, elles ne bougent pas, elles sont immobiles. Ainsi, tout ce qui est immobilier réellement, qui est immobile, c'est ça qui peut faire l'objet du kinyan agav. Mais le Eved Kenaani, puisqu'il peut marcher et se déplacer, donc il ne peut pas servir de kinyan agav. Même si tu as acquis le Eved Kenaani, tu ne peux pas acquérir du mobilier avec. Il faut que tu ailles faire un vrai kinyan pour le mobilier, indépendamment du Eved Kenaani. Voilà comment la Gemara a réfuté cette hypothèse d'expliquer la mahloket entre les deux baraïtot en disant que la mahloket entre les deux baraïtot, c'est la mahloket entre les deux Amoraïm, Oula et Rav Nachman. Non, aucun rapport. Car on peut dire que les deux baraïtot, qu'est-ce qu'elles pensent? Comme qui? Comme Oula. Que le Eved, Behemet, il a un statut de karka. Au niveau de la saisie, on peut saisir même les héritiers, on peut saisir les acheteurs, parce que c'est considéré comme karka. Alors pourquoi pour le kinyan agav, il y a une braïta qui dit que non, ça marche pas? Il y a une braïta qui dit oui, ça marche. Parce qu'elle pense que puisque ça s'appelle karka, le Eved Kenani, il a un statut de karka, alors pourquoi pas? On peut faire kinyan agav. Mais l'autre va dire, c'est vrai qu'il a un statut de karka, mais pas pour le kinyan agav. Car pour le kinyan agav, il faut se référer à la référence. Et la référence est Harim, Metzorot Biyuda. Dans la Judée, ce sont des villes immobiles et pas des Avadim qui bougent. Deuxième réfutation possible, Ikade Amré. Certains disent que la réfutation elle est à l'envers. Amar Avika, Bere Derav Ami, des Kouler Alma Avde Kemital Telin Dami, Hadetania Lokana Shapir, Hadetania Kana, Berodan Alav. Qu'est-ce que ça veut dire? La deuxième version nous propose une autre explication à cette mahloket entre les deux baraïtot. En réalité, on peut très bien dire que les deux baraïtot sont d'avis que le Eved Kenaani n'a pas un statut de karka du tout. Il a un statut de métaltelin. C'est ce que pensent les deux baraïtot. Alors maintenant, dans ce cas-là, il faut comprendre, si tu dis que le Eved Kenaani a un statut de métaltelin, de mobilier, comment il peut y avoir une braïta qui dise que tu peux acheter le Eved Kenaani et en même temps tu achètes tout le mobilier avec? Comment tu peux acheter le mobilier avec? Mais on a déjà dit qu'on ne peut pas acheter du mobilier en même temps que du mobilier. Tu dois faire un kinyan indépendant dans chaque objet. Nahon? Alors comment est-ce que ici, il peut y avoir une braïta qui dise que Agav, que tu as acheté le Eved Kenaani, tu as acheté le mobilier avec? Mais c'est pas possible. Il n'y a pas de kinyan métaltéline, Agav métaltéline.
Si tu me dis que les deux baraïtot, elles sont d'accord pour dire que le Evet Kenani a un statut de métal téline, alors comment il peut y avoir une des deux baraïtot qui disent ça marche le Kinyan Agav? Tu as acheté le Evet Kenani et automatiquement tu as acheté le mobilier. Comment ça peut marcher? Regardez la beauté de la réponse, vous allez vous régaler. Regardez ça. Adetania Kana Perodanala. Il s'agit du mobilier qui était posé sur le Evet Kenani. Par exemple, il lui dit, écoute, dans la poche du Evet Kenani se trouve une Rolex. Tu sais quoi? Je vais te vendre le Evet Kenani, et en même temps que tu vas acheter le Evet Kenani, tu vas acheter la Rolex qui est dans sa poche. Est-ce que ça marche? Eh bien oui, ça marche. À quel titre? Auquel titre ça peut marcher cette histoire-là? Figurez-vous que ça s'appelle Kinyan Hatzer. Vous savez c'est quoi Kinyan Hatzer? Alors, jusqu'à présent, exprès, je n'en ai pas parlé. C'est l'une des formules d'acquisition possibles. Le Kinyan qui se fait par le domaine de l'homme. Par exemple, tous les deux, on est assis chez vous pour prendre un café. Vous voyez mon téléphone, dernier cri, magnifique. Vous me dites, ça vous intéresse de le vendre? On se met d'accord sur le prix. Je dis oui, ok, à ce prix, je suis prêt à le vendre. Normalement, pour l'acheter, qu'est-ce que vous devez faire? Le prendre, le soulever, faire agba, ou meshira. Comment est-ce possible que sans le toucher, il est déjà à vous? Rien qu'avec un accord de principe. J'ai dit oui, vous êtes intéressé, je le suis également, j'ai dit oui, je vous le vends, et direct en disant oui, il est à vous. Comment est-ce possible? Eh bien, tout simplement, il est posé dans votre maison. Il est acheté par votre maison. C'est-à-dire, Kinyan Hatzer, comme il est dans votre Hatzer, comme il est dans votre domaine, quand on dit Hatzer, une cour, mais ça veut dire n'importe quel domaine, c'est chez vous, c'est posé chez vous, eh bien, il y a une acquisition qui se fait par le domaine de l'homme. Kinyan Hatzer, sans le lancer, sans bouger. Rien que le fait. J'ai dit, vous voulez l'acheter? Oui. Moi, je veux le vendre? Oui. C'est fait. Marché conclu. Ça y est, c'est fait. Mission accomplie, marché conclu. C'est à vous. Il est à vous. Ça y est. Je ne peux plus maintenant me rétracter. Hein. Je ne peux plus dire ah non, non, je ne veux pas. Ça y est, il est à vous. Comment? Parce que le Hatzer dans lequel il se trouve, il appartient au client, il appartient à l'acheteur. Eh bien, le Hatzer de l'acheteur a acquis. Comment ça s'appelle? Pas Kinyan Agav, ça s'appelle Kinyan Hatzer. Car le Kinyan Agav, c'est même lorsqu'il se trouve en Australie. Je peux vous vendre un bien immobilier à Natania, et la voiture, elle est en Australie, et ça marche. Pourquoi? Parce que c'est Agav, c'est en même temps. Même sans toucher la voiture là-bas, elle est acquise en même temps. Mais là, c'est pas un Kinyan Agav, là, c'est un Kinyan Hatzer, c'est posé dessus. Donc la montre. Alors maintenant, hein, ça veut dire que même si je ne vous ai pas vendu le Hatzer, c'était votre maison. C'était déjà votre maison avant. Mais c'est posé dans votre maison, c'est à vous. Alors maintenant, la Rolex, elle est posée dans la poche ou dans la main du Evet Kenani. Puisque je vous ai vendu le Evet Kenani, maintenant il est à vous. Alors à la première seconde, il y a d'abord la transaction commerciale par rapport au Evet Kenani. Dans la deuxième seconde, la Rolex, elle est posée dans la poche du Evet Kenani qui est à vous. La Gemara pose la question, elle dit tu es en train de conférer au corps du Evet Kenani un statut de Hatzer. Comme si le Evet Kenani c'est un Hatzer, et la Rolex, elle est posée dans le Hatzer. Quand il a acheté, à la première seconde, il a acheté le Evet Kenani, dans la deuxième seconde, il achète la Rolex. Pourquoi? Parce que la Rolex, elle est posée dans son Hatzer. C'est devenu, le Evet est à lui, donc c'est dans son Hatzer. La Gemara dit, mais on a une règle. Quand est-ce que le Hatzer peut faire acquisition? Le Hatzer peut faire acquisition que si c'est un Hatzer immobile. Mais si c'est un Hatzer mobile, par exemple un bateau, c'est un Hatzer mobile, ça ne marche pas. On ne peut pas faire Kinyan dans un Hatzer qui est mobile. Ce qu'on appelle en hébreu Hatzer mehalechet.
Hatzer me'alechet ne peut pas faire kinyan. Le Eved Kenaani, tu m'as dit que c'est un Hatzer, mais c'est un Hatzer qui bouge. Alors, la Gemara dit, Vechitema be'omed, peut-être tu vas me dire, comment il s'appelle, le Eved Kenaani, il s'est tenu debout, garde à vous. Il est resté immobile, à peine s'y respirait. Alors, la Gemara dit, ça marche pas. Vea amarava kol sheilu me'alech lokana, omed vioshev nami lokana, c'est-à-dire, Rava nous a enseigné une halacha. Il nous dit, puisque potentiellement, le Eved Kenaani peut se déplacer, alors même s'il s'arrête de bouger, c'est comme s'il bougeait. C'est-à-dire que potentiellement, il peut se déplacer. Donc ça s'appelle un être mobile. Et de ce fait, tu ne peux pas considérer que c'est un Hatzer she'ena mehalechet. C'est un Hatzer qui est mehalechet, même s'il s'arrête. C'est comme un bateau qui est toujours mobile, même s'il s'arrête, mais ça reste un Hatzer mehalechet. Alors, comment tu peux dire Kinyan Hatzer? Alors il dit, Ilcheta bekafut. On peut trouver un cas où le Eved Kenaani va faire office de Hatzer et immobile. Comment? Il était ligoté. Imaginons un Eved Kenaani, il est ligoté, même s'il veut, il ne peut pas bouger. Même s'il veut, il ne peut pas marcher. Alors, dans l'absolu, il a un statut de Hatzer, mais c'est un Hatzer qui avait un problème, c'est qu'il pouvait bouger. Donc on a dit qu'on ne peut pas acquérir un objet, la Rolex qui est dans sa poche, qui est sur lui, on ne peut pas l'acquérir parce qu'il bouge, ou il peut bouger même s'il ne bouge pas, il peut bouger. Mais dans le cas où il ne peut pas bouger parce qu'il était ligoté, ce qu'on appelle kafout, il était kafout, dans ce cas-là, alors il a la faculté d'acquérir en tant que Hatzer, puisqu'il a acheté le Eved Kenaani, il a acheté aussi la Rolex qui était sur lui, en tant que Kinyan Hatzer, et pas en tant que Kinyan Agav. Excusez-moi, mais cette ficelle, on peut la couper, et alors c'est-à-dire, alors donc ça Mais devient lui, il peut pas. potentiel. La Gemara pose une question, elle dit Ve'atania ehzik bakarka kana et avadim. Alors, j'ai pas compris. Tu m'as dit qu'il y a une braïta qui dit on ne peut pas acheter un ehzik bakarka lo kana et avadim. Et ici tu me dis ehzik bakarka kana et avadim. J'ai pas compris. Atam be'omdim betocha. Là encore, il faut dire que le Eved Kenaani, il se tenait debout dans le karka. Alors dans ce cas-là, on peut acheter le karka avec le Eved Kenaani en même temps. La Gemara dit Miklal de Hai Lokana Kshe'en Omdim Betorah. Ça veut dire que la Braïta qui a dit Lokana, en fait, il n'y a pas de contradiction. Simplement, elle parlait d'un Eved Kenaani qui n'était pas dans le karka. C'est pour ça qu'on ne pouvait pas l'acquérir en même temps. La Gemara dit Haniha lehach nishna de amarabika bere de Rav Ami abde kimtal teledami hainu de iomdin betocha in ilolo ela lehach nishna de amar abde kimikar keredami lama liomdin betocha האמר שמואל, מכר לו 10 שדות ב10 מדינות, כיוון שהחזיק באחת מהן קנה כולן. La Gemara ici, elle pose une question nucléaire, bombardesque. Vous vous rappelez qu'on avait vu 2 versions de Rav Aha Bere de Rav Ika, Rav Ika Bere de Rav Ami. Est-ce que tout le monde est d'accord pour dire que le Eved Kenaani est comparé au Karka, ou au contraire, tout le monde est d'accord pour dire que le Eved Kenaani est comparé au Métaltélin? Alors elle dit, encore d'après celui qui dit que le Eved est considéré comme Métaltélin, alors là je peux comprendre que si le Eved se trouve dans le Karka, ça s'appelle un objet mobile qui est posé dans de l'immobilier, dans un domaine immobilier. Alors je comprends pourquoi il les connaît, parce qu'il les connaît Bekinyan Hatzer. Très très bien. Mais si on dit que, d'après la deuxième version, qui dit que le Eved Kenaani, il a un statut de Karka, alors je ne comprends pas pourquoi il a besoin d'être debout dans le Karka pour l'acquérir. Mais s'il est en dehors du Karka, on ne peut pas l'acquérir. Qu'est-ce qu'on a besoin qu'il soit debout à l'intérieur du Karka? Mais on a une règle. Quel est le din si quelqu'un a plusieurs karkarotes? J'ai un appartement à Paris, j'ai un appartement en Australie, j'en ai un autre à New York, j'en ai un autre à Natania. Qu'est-ce que je fais? Ici à Natania, je fais avec vous un kinyan pour acquérir cet appartement ici.
Et je vous dis, en même temps, à Gave, vous allez acheter mon appartement de Paris, de New York et d'Australie. Ça marche ou ça marche pas? Carca. Ouais. 4 carcarottes. Ça marche. Ça marche. Alors il pose la question, il dit, si tu me dis que le Evet Kenani a un statut de carca, pourquoi la Baraita exige qu'il soit debout dans le carca pour l'acquérir, mais même s'il est écarté, éloigné, on devrait considérer que c'est comme 2 carcarottes, un en Australie et un à New York et un à Natania. Quand tu acquiers celui-ci, tu acquiers l'autre. Quelle différence? La réponse, du miel. La Gemara dit comme ça. En fait, Ultamir, l'air lishna damar avde kimtaltele dami, lamali omed betocha, hakaimalan de lobainan tsburim, et la maït lach le memar, shane mitaltele de naide, mimtaltele de lo naide, hachinami, shane, mekarkei naide, mimkarkei de lo naide, avda mekarkei naideu, hatam sadena de arahadu. Qu'est-ce que ça veut dire? Il lui dit, il faut que tu admettes une chose. Le Evet Kenani, il est atypique. Pourquoi? Parce qu'il est mobile, parce qu'il se déplace. Il a envie de se déplacer, il se déplace. Regarde le dîme, par exemple, de Agav. D'après celui qui dit que le Evet Kenani, il est considéré comme métaltéline. Pourquoi on a besoin qu'il soit debout à l'intérieur du carca pour l'acheter? J'ai pas compris. Mais on peut acheter Kinyan Agav, on peut acheter même des objets qui se trouvent ailleurs. On n'a pas besoin que tous les objets se trouvent à l'intérieur du carca. Est-ce que les autres vont se déplacer, ces autres qui sont ailleurs? Non, ils se déplacent. Non, regardez, par exemple, si je veux vous vendre, par exemple, si j'ai envie de vous vendre mon téléphone qui se trouve là-bas, ma Rolex qui se trouve ailleurs, et en même temps que le carca que je vous vends ici, je peux? Oui, on a déjà dit que ça s'appelle Kinyan Agav. On la prend de Yehoshaphat. On donne des harim avec plein de cadeaux qui se trouvent ailleurs. On n'a pas besoin qu'ils soient tséborim, betocha. On n'a pas besoin qu'ils soient posés dedans. Ce n'est que quand, dans Kinyan Hatzer, c'est là où on a besoin qu'ils soient posés dedans. Mais si c'est pas Kinyan Hatzer, si c'est Kinyan Agav, eh bien, il n'y a aucun problème. Je peux te vendre tout ce que je veux, tout le mobilier qui se trouve dans le monde entier, en même temps que le bien immobilier que je te vends ici. Le mobilier, Agav l'immobilier. On n'a pas besoin que le mobilier soit posé sur l'immobilier. Alors pourquoi pour le Evet Kenani, tu as dit que même si c'est considéré métaltéline, il faut qu'il soit posé ici? Pourquoi? Ah, tu es obligé d'admettre que le Evet Kenani, c'est un mobilier spécial. C'est un mobilier qui bouge de lui-même. Il a du da'at pour décider d'aller à droite, d'aller à gauche. Alors celui-là, tu ne peux pas l'acheter, mais à Gave, s'il n'est pas posé ici, s'il n'est pas assis dans ce terrain, dans le carca. C'est du mobilier différent du mobilier. Le mobilier classique, il n'a pas le da'at pour décider de se déplacer, mais lui, il a le da'at pour décider de se déplacer. C'est pour ça que là, tu exiges qu'il soit posé, qu'il soit assis ici, debout ici, pour l'acquérir à Gave Karka. Ça, c'est d'après la version qui dit qu'il est considéré métaltéline. Et d'après l'autre version qui dit qu'il a un statut de carca. C'est vrai. Bien qu'en général, un carca en Australie, une maison en Australie, une maison à New York et une maison à Natania, je peux vous vendre les trois en même temps. Vous faites acquisition à Natania et je vous vends la maison de New York et la maison d'Australie en même temps. C'est vrai. Vous savez pourquoi? Parce que Sadena de Hara, Hado. Le globe terrestre, c'est le même globe. En réalité, il n'y a pas d'Australie, il n'y a pas d'Amérique, il n'y a pas de... Tout ça, il y a une seule terre, un globus. Sadena de Arahadou, c'est comme l'enclume de la terre, c'est la même enclume, c'est-à-dire le même sédène, c'est exactement la même chose. C'est dans la tête. Tu te dis, ouais, je suis parti là-bas, j'ai voyagé là-bas. En fait, tu as marché un petit peu, tiens, tu t'es déplacé, mais c'est exactement le même globe. Tu es partout, c'est la même terre. C'est la même terre partout. Alors de ce fait, quand tu fais un Maaseh Kinyan pour cette terre ici, pour cette maison à Natania, en fait, tu es relié à la terre qui est en Australie, tu es relié à la terre qui est à New York, c'est la même terre. Donc tu fais un acte qui est en fait directement lié à tous les biens immobiliers qui se trouvent dispersés dans la planète Terre. Tandis que le Evet Kenani et le Karka, pourquoi j'ai besoin qu'il soit là?
Lui, il s'appelle Karka, tu as dit. Ouais. D'après cette version. Il s'appelle Karka. Et on a dit qu'on peut acheter Karka avec Karka. Il a dit oui, mais là, tu ne peux pas appliquer la règle. Le principe de, c'est la même terre. Car le Evet Kenaani, c'est pas la même terre que la terre. C'est évidemment deux éléments qui sont totalement distincts. C'est pas, tu peux pas dire quand tu tiens cet appartement, alors tu tiens tous les autres appartements en même temps. Pas du tout. Là, c'est un être humain et ça, c'est un être inerte. Ça n'a rien à voir. C'est la raison pour laquelle, si tu veux l'acquérir au Evet Kenaani, il faut qu'il soit debout ou assis dans le karka que tu acquiers.